Un événement indésirable, c'est avant tout un signal. Mais la vraie question, c'est comment transformer ce signal en amélioration concrète pour la qualité et la sécurité. Rappelez-vous, dans la première vidéo, nous avons vu l'importance de la déclaration d'un événement indésirable. C'est une démarche constructive pour comprendre et améliorer. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Que faire après? Comment gérer un événement indésirable, étape par étape, de la déclaration jusqu'au bilan. Gérer un événement indésirable, c'est tout un process en 6 étapes. Première étape, la déclaration. La déclaration d'un événement indésirable doit être précise et complète. Pour les détails de cette étape, je vous invite à regarder notre première vidéo concernant la déclaration. Précision importante, nous ne l'avons pas abordé lors de l'épisode 1, mais certains événements sont plus graves que d'autres. C'est le cas des EIG, événements indésirables graves, appelés aussi EIGS, lorsqu'ils sont liés aux soins. Dans ces situations, la loi impose une déclaration aux autorités et pas seulement une déclaration en interne. Deuxième étape, le traitement. Pour vous donner un peu de contexte, vous avez reçu l'événement indésirable. Maintenant, il s'agit de le traiter le plus rapidement possible. Comment? En alertant rapidement les personnes concernées, la direction ou les équipes qui peuvent réaliser des investigations complémentaires si besoin. Et surtout, d'évaluer la gravité et la fréquence pour prioriser les actions à mener. Troisième étape, l'analyse. Elle repose sur les faits et s'appuie sur une réflexion collective qui permet de croiser les points de vue. Pour structurer cette démarche, plusieurs outils peuvent être utilisés. Les 5 pourquoi, la méthode des 5 M ou encore la grille alarme. Ces outils d'analyse aident à aller au fond des choses, à identifier les causes profondes et les barrières de sécurité qui n'ont pas fonctionné. Quatrième étape, les actions d'amélioration et le suivi. Une fois l'analyse faite, il faut agir. D'abord, avec des actions correctives et immédiates. Ensuite, avec des actions préventives qui agissent plus en profondeur sur l'organisation, la formation, le matériel ou encore les procédures. Toutes ces actions doivent être suivies dans le plan d'action qualité avec un pilote désigné, une description claire et surtout des échéances. Cinquième étape, le retour au déclarant. Un point trop souvent oublié, celui qui a fait la déclaration doit savoir ce qu'il en est. Pourquoi ? Parce que ce retour valorise sa démarche et montre que la déclaration sert vraiment à quelque chose. Ça peut se faire via votre logiciel qualité, par affichage ou simplement lors d'une réunion d'équipe. Sixième et dernière étape, le bilan annuel des événements indésirables. Chaque année, un bilan des événements indésirables doit être réalisé. Il se fait au sein d'instances dédiées comme le copie de qualité par exemple. Ce bilan permet de détecter des tendances, de partager les retours d'expérience, de communiquer avec les équipes et de définir les priorités en matière de qualité et de sécurité. Vous pouvez y intégrer aussi des indicateurs clés comme le nombre de I déclarés, le nombre de IG, les délais moyens de traitement, la répartition par catégorie ou encore le niveau de gravité. Ce bilan, c'est un repère pour améliorer en continu la qualité et la sécurité dans votre structure. Bon, je pense que vous avez compris, gérer un événement indésirable, ce n'est pas seulement remplir une fiche. C'est une démarche globale qui demande une méthode et surtout une culture partagée avec vos équipes. Quelques conseils pour réussir. D'abord, créer une culture non punitive. Vos équipes doivent savoir que déclarer n'est pas synonyme de sanction. Cette confiance repose sur 2 leviers simples. Une charte de non-sanction pour rassurer et de la sensibilisation pour donner du sens. Ensuite, reconnaissez l'effort de ceux qui déclarent. Chaque déclaration est une vraie contribution à l'amélioration. Et ça mérite d'être valorisé. Vous pouvez également encourager la déclaration systématique. Il n'y a pas de petit incident. Dernier point, l'analyse doit être faite avec vos équipes pour avoir un regard croisé, pas seul dans votre bureau. Vous l'avez compris, gérer un événement indésirable, c'est transformer un signal en action pour améliorer la qualité et la sécurité au quotidien. Mais il reste une étape à approfondir, l'analyse des événements indésirables. C'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode. Alors, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, likez et surtout, faites circuler ce contenu à vos équipes. À très vite pour la suite.